Le grand journal de Télésignal. Madame, Monsieur, bonsoir, excellente semaine. Merci de nous retrouver pour cette édition du Grand Journal qui sera aujourd'hui consacrée exclusivement à l'actualité locale. Voici les titres. Prestation de serment ce lundi de la nouvelle vice-présidente du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Maître Wendell Coctello remplace à ce poste Maître Antoine Norgues. L'Association nationale des magistrats haïtiens sera en grève le 14 juillet prochain dans les 18 juridictions du pays pour exiger, entre autres, de meilleures conditions de travail pour les juges ainsi que le paiement de leurs arriérés de salaire. Comme attendu, la directrice générale de la Banque mondiale est arrivée à Port-au-Prince ce lundi. Sri Mulyani Indrawati a visité des projets d'infrastructure financés par la Banque mondiale à Delma 32. Et puis à cette édition, nous reviendrons évidemment sur les émouvantes funérailles nationales de l'ancien président de la République, l'esprit François Maninga, célébré samedi dernier à l'institution Saint-Louis de Gonzaga d'Elma. Le patrimoine culturel du pays complètement menacé par des étrangers qui prétendent séjourner en Haïti dans le seul but d'y effectuer des recherches scientifiques. Cri d'alarme de la ministre de la Culture, Monique Aucourt. Et puis début ce lundi des examens officiels du baccalauréat, deuxième partie, session 2014 sur toute l'étendue du territoire national. 79 283 candidats ont subi les épreuves de philosophie et de biologie. Ces titres et d'autres informations vous seront développés après cette pause. Rebo a bail pillaille pour mondial 2014 là. Ou envie gagner, yon fout tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Kembe numéro ou joignant dans sa chair. En pi, brancher télévision ak radio parce que wap ka gagner plus que 80 primes. Boué café Rebo comme d'habitude. En pi, ramasser cadeau sous sachet Rebo. Wap déjà ou écrit acheter pour gagner. Quand y a un dan, wap une étiquette qu'a fait dans tirage là. Tirage la fête 12 juillet. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. Ak Rebo, n'a toujours champion. Rebo café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, café PIA. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est une production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans moteur, pour faire entretien dans machine yo, et dans réseau de distribution yo. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille coûte EDH l'argent. Les l'argent ça pas rentré, pas de gaz,
pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Merci de suivre le développement des informations annoncées. La nouvelle vice-présidente du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Wendell Cock-Tello, a prêté serment ce lundi. L'occasion pour le président du CSPJ, Maître Anel Alexis Joseph, d'exhorter Maître Cock-Tello à s'armer de courage pour faire face aux nouveaux défis qui l'attendent au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Les propos de Anel Alexis Joseph recueillis par Enoch Élisée Cajou et Jasmine Denis. Et le mandat du vice-président du Conseil, l'honorable régime de la Cour de cassation, Antoine Noguès, est arrivé à terre. Il ne peut plus siéger ni à la Cour, ni au Conseil. La Cour de cassation a dû se réunir en Assemblée pour délibérer. Et le 11 juin 2014, les juges la formant ont désigné le juge Wendell Cock-Tello pour le remplacer. Il nous est cher de présenter nos félicitations au juge Wendell Cock-Tello pour cette désignation qu'elle mérite d'ailleurs, mais aussi lui adresser une cordiale bienvenue parmi nous. C'est la loi qui fait d'elle le vice-président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Nous souhaitons que le juge Wendell Cock remplace avantageusement le vice-président sortant, qu'elle s'arme de courage et que Dieu lui accorde toute l'intelligence dont elle a besoin. C'est là pour le plus grand bien du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a pour mission de mettre de l'ordre dans le système judiciaire haïtien, rappelle la nouvelle vice-présidente du CSPJ, Wendell Cock-Tello. La conseillère se dit consciente des conditions difficiles dans lesquelles les magistrats exercent leur mission sacro-sainte. Elle invite les magistrats à travailler avec fermeté et en toute impartialité. Wendell Cock-Tello est au micro d'Enoch Élisée Cajou et de Jasmine Denis. Le CSPJ doit pouvoir mettre de l'ordre dans l'écurie d'Ozias tant à Vili. Par ailleurs, je suis réellement sensible au fait que certains magistrats se plaignent des mauvaises conditions dans lesquelles ils travaillent. Faibles moyens logistiques, manque de matériel, absence de collaboration et l'évocation de certains secteurs qui veulent toujours s'immiscer par des anticipations stériles dans des affaires de justice, engendrant le nihilisme et le désintéressement chez certains magistrats moins avisés. Permettez, chers collègues magistrats, que je souligne à votre attention que tout ne peut pas se réaliser en un seul instant. Soyez patients envers le CSPJ vu le problème de la justice. Et sachez que accepter d'être juge est un sacerdoce. Et à ce titre, une fois embarqué, le magistrat, vrai d'office par le serment du sacrifice, du dépassement de soi, doit remplir sa mission qui est celle de se cantonner à la stricte application de la loi sans faire de personnalité malgré vents et marées. Il ne doit pas faire souffrir les justiciables sous aucun motif. Si Dieu vous fait juge, c'est pour bien servir votre peuple. En acceptant de remplir cette mission sacro-sainte, le juge doit pouvoir se débrouiller comme le diable dans un bénitier pour rendre une saine et impartiale justice. Il doit utiliser tous les moyens du bord pour y parvenir.
Présent à la cérémonie de prestation de serment de Maître Wendell Coq-Tello, le président de la République dit déplorer le fait que le CSPJ se retrouve au cœur de la tourmente politique et doit, fidèlement au prescrit constitutionnel, désigner des représentants au sein du Conseil électoral, ce au détriment de sa mission principale qui est de réformer le système judiciaire haïtien archaïque et dépassé. Suivez un extrait des déclarations du chef de l'État recueilli par Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Il est dommage que cette toute nouvelle institution se soit trouvée au centre de débats politiques souvent mouvementés auxquels les juges ne sont pas habitués et qui l'empêchent de se consacrer à sa tâche essentielle de réformer l'institution judiciaire nationale archaïque et surannée. Ne vous faites pas d'illusions. Tous les efforts que nous déployons resteront vains si nous n'arrivons pas à édifier un système judiciaire capable de répondre aux attentes croissantes des justiciables. Même le développement du pays restera un vain mot si la justice n'est pas au diapason. Le système judiciaire qui doit prendre place et auquel nous rêvons n'est nullement l'affaire du CSPJ, du Parlement ou du gouvernement, mais bien l'affaire de la société en général et de tous les professionnels du droit en particulier. Mon vœu le plus cher, c'est que tous s'y mettent pour hâter l'implantation d'un véritable état de droit dans le pays. Je veux terminer en saluant une nouvelle fois la nomination de Maître Wendell Coq et j'exhorte la prestigieuse entité qu'elle a rejointe de se vouloir toujours à la hauteur de ses devoirs collectifs envers la communauté nationale. Notons que la cérémonie de prestation de serment de Maître Wendell Coq-Tello s'est déroulée en présence notamment du président de la République, Michel-Joseph Martelly, du président du Sénat, Simon Diossel-Dera, du président de la Chambre basse, Stevenson Jacques Timoléon, de juges de la Cour de cassation et de membres du CSPJ. Le député Emmanuel Fritz Gérald Bourjoli invite la nouvelle présidente du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à ne pas emprunter la voie tracée par le président du CSPJ, Anel Alexis Joseph, qui, selon lui, ne cesse de ternir l'image de cette institution. Le député Bourjoli dit souhaiter que le nouveau vice-président du CSPJ fera preuve de crédibilité et de moralité. Il met en garde Maître Wendell Coq contre toute intention visant à faire le jeu de l'exécutif au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le député Emmanuel Fritz Gérald Bourjoli au micro de Ronald Désormais d'Yvon Saïd. Maître Wendell Coq a prêté serment comme vice-président à la Cour de cassation. Nous pensons que dans l'œuvre ça le fait dans le CSPJ, nous avons souhaité que il pas le même comportement avec le président du CSPJ, que tout le monde a critiqué pour des décisions que Dakadi et droite et gauche que la prend. Et nous pensons que dans la société, à chaque monde qui fait un bagage, que les suivre. Mais le problème qui vient, c'est qu'en Haïti, tant que les fait bagage qui l'aide dans l'institution, c'est tant qu'après où elle prend galon ou comme si elle pété dans le gros poste. Nous pensons que c'est ça que fait monsieur a continué à faire des bêtises. Nous avons souhaité que Maître Wendell Coq et que qui pas prêter serment dans le cours de cassation qui vient vice-président et dans la mesure où il a remplacé M. Norgues et que qui était dans le CSPJ, pourtant tout le monde a dit que M. Norgues qu'on a pris des décisions que de Falcon pas d'accord avec le président Anel et parce que c'est ça qui fait que peut-être le cas mettre le haut encore. Nous pensons que journée aujourd'hui dans la société, il faut nous avoir des gens qui sont conséquents dans la société, des gens qui sont crédibles, qui ont une moralité, place. Je ne crois pas que c'est des gens qui ont négocié en bas table. Et que qui toujours comme c'est Mzadou, il y a dominé de gros postes ou bien pour pas le faire aucun. C'est à l'œuvre que nous prenons. Mais sur le plan de procédure, peut-être nous ne comment ça a été fait, nous n'avons pas de dossier devant nous, nous avons regardé puis devant pour nous voir comment le dossier comment été présenté, qui ça a été fait, etc. Et que après ça, nous avons dit nous sur. Mais pour le moment, nous avons souhaité que quel que soit le monde que vous parlez désigner dans CSPJ, que effectivement que le parle fait d'Acadie le jeu de l'exécutif.
Nous en avons parlé au tout début du journal. L'Association nationale des magistrats ici annonce pour ce 14 juillet un mouvement de grève dans les 18 juridictions du pays. L'objectif est d'exiger le paiement des arriérés de salaire, la nomination de juges, le renouvellement de leur mandat et la régularisation des cas de certains d'entre eux qui, depuis 2 ans, n'ont pas reçu de chèque. Selon le président de l'ANAMA, en dépit des rencontres répétées avec le CSPJ, aucun engagement formel pour régulariser la situation n'a été jamais adopté pour résoudre cette situation. Duray Junior participait à l'émission Haïti aujourd'hui sur Radio Signal FM et répond à Tamara Orion. Il y a plus que moitié de juges d'instruction dans le pays, il n'y a pas de mandat. Donc, il n'y a pas qu'à travailler sur le dossier. Et pas oublier, et pile dorsale de justice pénale, c'est le cabinet d'instruction, c'est eux qui mènent toute enquête. Donc, tout le monde qui a coupé la prison, ils sont contre le cabinet d'instruction. L'organe pour joindre plus que moitié mandat juge d'instruction, ça a fini, il n'y a pas qu'à travailler sur le dossier. Les gens qui sont dans la prison ont obligé de tendre. Si le caprice président de la République, là, il prend 2 ans, toujours 3 ans, les gens qui attendent 2 ans, 3 ans jusqu'à ce qu'il y ait un juge, mandat renouvelé pour qu'il travaille sur le dossier. Ce n'est pas qui vraiment urgent pressant. Ce n'est pas parce que les gens n'ont pas en prison, des personnes n'ont pas en prison, parce qu'on problème sans mon. Donc, c'est pour son bagage qui est vraiment difficile. Et justiciable là, qui ont un recours constant devant le tribunal, chaque jour à venir, lorsqu'on gagne un dossier devant le juge, on est capable en liberté, certes, on a un dossier, ça a marché, et les juges n'ont pas gagné un mandat. Pas capable. Sous 90 juges d'instruction qui ont fonctionné dans le pays, il y a 55 mandats finis. Ce n'est pas seulement 55 mandats finis, il y a l'autre juge, c'est juge siège, mandat fini tout. Il y a un juge qui est dans le cours d'appel, mandat fini. Et le mandat fini dans le cours d'appel, pour un juge, c'est toute composition annulée, parce que c'est siégé par 3. Les gagnants juges qui bloquent, qu'on ait toute composition, parce que 2 grains de monde pas qu'à attendre son collégialité. Donc, le fait que vous ne pas comprendre le mécanisme de fonctionnement tribunal et jouer avec mauvaise foi et volonté pour faire même mise au système, mettez-nous dans une situation pareille. Nous nous rendons actuellement au Parlement où le vote rejetant la demande de mise en accusation du président Martelly, du Premier ministre Lamotte et du ministre de la Justice Jean-Renel Sanon continue de faire des vagues. Pour le député Emmanuel Fritz Gérald Bourjoli, ce vote n'est qu'un scénario inqualifiable. Le parlementaire nie avoir été membre de la commission spéciale de la Chambre basse chargée d'examiner le dossier de la mise en accusation comme le prétendent certains de ses collègues. Le député Bourjoli, membre du bloc parlementaire pour l'équilibre politique PEP, confie que seuls 36 députés, tous issus du bloc majoritaire présidentiel à la Chambre basse, le PSP, ont pris part à cette séance qu'il qualifie de nulle et non avenue. Les déclarations du député Bourjoli. Ça c'était un scénario, une mise en scène, comme Dakar dit. Je ne sais pas qui nous a qualifié, parce que attendez bien, et peuple même, il a été désigné dans la commission de mise en accusation, après me dit, président, que moi-même personnellement, je suis une position sur le dossier de mise en accusation et que je ne peux pas participer dans telle commission. Je ne peux pas changer, je ne fais rien. C'est-à-dire que nous avons publié dans le journal, nous avons publié dans la radio, comme monde qui fait partie de la commission de mise en accusation. Moi, je dis pour l'opinion publique que le député Bourjoli d'Aquin pas de simulacre ça. Et que pas de ça, c'est pas même un quorum même. Il faut avoir du courage pour dire, pas même un quorum même, si on a 35-36 députés. Pas de même quorum juste pour fond dossier passé. Même parce que les qui fait ça, demain on va payer les conséquences de leurs conséquences. Il a dit 54 députés, mais pas de 54 députés. Vous êtes présent dans la séance? Je ne pas là, mais il y a des collègues qui étaient là, et comme de fait, nous avons la comme fait, et pas de gain. Et il y a des députés, c'est pour le dossier mise en accusation. Ils étaient venus, mais il n'y a pas de 54 députés. Parallèlement, le député Altesse Toussaint invite les députés contestataires à faire valoir la preuve de leur contestation. L'élu de Saint-Marc et membre du PSP affirme avoir remis en question les déclarations faisant croire que le quorum a été infirmé et que seuls les députés proches du pouvoir étaient présents au moment du vote du rapport rejetant la mise en accusation. Des députés de toute tendance à la Chambre basse ont participé à la séance, indique le député Altesse Toussaint. Suivons ses explications. Lorsqu'on homme ou femme d'État, chaque fois font déclaration, font déclaration qui est responsable. Et pour déclaration non responsable, il faut les chita sur des preuves. Et nous avons invité chaque monde à venir dans le secrétariat général de la Chambre des députés, il y a un bande magnétique qui est là, il y a un bande sonore qui est là, il y a
plumitif séance là qui est encore là, donc au monde qui arrive venir vérifier pour effectivement c'est pas de gain quorum. Donc quand un député font telle déclaration, il faire remise en question de déclaration ça que le fait. Donc m'a dit non seulement tu as un quorum, tu as un monde qui pas même dans le bloc majoritaire là qui était présent et débat a été fait. Donc, si pas de gagner, il y a des députés qui partent dans le bloc majoritaire qui étaient présents, ils ont soulevé l'exception ça. Ils ont demandé son droit de gagner pour demander au président Chamblin pour vérifier le quorum. Et là, on telle demande qu'on s'est produit. Donc, sans remise de tout de rôle, le président Chamblin doit procéder à la vérification pour est-ce qu'il y a un quorum, si gagné pour continuer, si pas gagné, donc pour ajouter séance. Autre point à cette édition du Grand Journal, la directrice générale et aussi directrice des opérations de la Banque mondiale a démarré ce lundi une visite de 3 jours dans le pays. Accompagnée du nouveau vice-président de la Banque mondiale pour les Caraïbes, Srimoulayani Indrawati est venue constater les avancées de projets financés par la Banque mondiale. Pour sa première journée, Mme Indrawati s'est rendue sur le terrain à Delma 32. Question de vérifier des travaux d'infrastructure 4 ans après le décaissement de fonds. La directrice générale et directrice des opérations de la Banque mondiale s'est dit satisfaite des travaux qui ont été exécutés dans cette zone urbaine dense de 111,54 hectares. Srimoulayani Indrawati au micro d'Enel Dorlus. Comme ça, la Banque mondiale, le pays d'Haïti, j'arrête de travailler en construction, en particulier dans la zone d'Elma. On a continué à accompagner le gouvernement pour qu'il soit capable de relever les défis, qui permettent à la population du pays, avec l'irrigation d'Elma, de reprendre la vie normalement et continuer à faire progrès économique. La contribution totale que la Banque mondiale fait le pays d'Haïti est élevée à 500 millions de dollars au cours de l'année qui passée. Pour l'année qui la pourrait à hauteur de 120 millions, mais pas oublier tout, que la Banque mondiale a contribué un pile d'efforts à travers une branche qui est le SSI, qui s'est appuyé aux entreprises. Le secrétaire d'État à l'économie qui accompagnait la directrice générale de la Banque mondiale lors de cette visite guidée à Delma 32 croit que les résultats des projets financés par la Banque mondiale devraient convaincre. Lors de la prochaine Assemblée générale de la Banque mondiale sur Haïti, Alfred Metellus dit espérer que Srimoulayani Indrawati fera un plaidoyer en faveur d'une augmentation de budget destiné aux projets de développement en Haïti. Alfred Metellus, toujours au micro d'Enel Dorlus. Nous demandons pour y aller et faire un conseil d'administration bancaire pour faire et Banque mondiale connaît il faut que le gouvernement fasse sur le terrain. Et en 2004, il était là, tout de suite après le tremblement de terre, il y a une situation terrible, mais avec effort différents partenaires, dont Banque mondiale, nous voyons que nous avons circulé à l'aise, il y a un peu de propriété dans la zone. Pas de monde qui est en bataille dans la zone. Et nous pensons que la Banque mondiale a continué à supporter Haïti. Après le tremblement de terre, nous avons reçu une allocation spéciale de 700 millions de dollars. Mais le portefeuille de la Banque mondiale, là, les 750 millions de dollars. Il touche tout le secteur, santé, agriculture, énergie, infrastructure, etc. Et nous avons l'autre round de négociation et nous pensons que Mme Indrawati va le faire. Nous jouons autant que nous te jouons en 2011. Parlons coopération internationale toujours, mais cette fois avec le gouvernement de la République de Chine, Taïwan, qui a octroyé un don de 100 000 $ américains ce lundi au gouvernement haïtien. Selon l'ambassadeur chinois en Haïti, Tsai Chu Wang, ces fonds doivent contribuer dans la lutte contre le chikungunya en Haïti. Le diplomate taïwanais est au micro de Florence Lisney et de Samus David François. Le gouvernement de Taïwan a répondu à l'appel du ministère de la Santé publique et de la population et voulu faire un don de 100 000 $ américains à la lutte contre le chikungunya en Haïti. Compte tenu du fait que ce don est beaucoup plus limité que le programme exécuté par le ministère de la Santé publique, nous souhaitons que ce don soit consacré à la poursuite de la lutte contre le moustique vecteur de chikungunya dans les plus touchés départements d'Ouest.
La ministre de la Santé publique et de la Population a promis au gouvernement taïwanais qu'un bon usage sera fait de ces fonds. Selon Florence Duberval-Guillaume, 4 axes seront pris en compte dans la gestion de ce montant. Le docteur Duberval-Guillaume. Et je demande à l'ambassadeur de bien vouloir transmettre ses remerciements au président de la République de Chine Taïwan d'avoir bien voulu contribuer à la lutte contre le chikungunya en Haïti en nous faisant ce don de $100 000 US, don qui sera exécuté particulièrement dans le département de l'Ouest et qui suivra exactement les 4 axes que nous avons définis dans notre plan de lutte contre les maladies transmissibles par vecteur. Ce montant servira également à la lutte antivectorielle elle-même, puisque nous sommes convaincus, et les évidences scientifiques l'ont montré, que cette maladie est due à un moustique. Donc nous allons non seulement travailler à la destruction des gîtes au niveau communautaire, mais travailler également à exécuter certaines séances de fumigation, particulièrement dans les zones les plus vulnérables. Ce montant servira également à la prise en charge au niveau de certains centres de santé, certains hôpitaux de l'aire métropolitaine particulièrement. Et finalement, comme nous savons qu'il est extrêmement important dans cet aspect de prévention, donc ce montant, effectivement, servira à sensibiliser les communautés. Retour à présent sur les émouvantes funérailles nationales qui ont été organisées en mémoire de l'ancien président haïtien Leslie François Saint-Roch Maniga samedi dernier dans les locaux de l'institution Saint-Louis de Gonzague à Delma 31. Dans un dernier moment d'intimité avec le professeur Maniga, sa veuve, Myrlinde Hippolyte Maniga, a campé son mari défunt comme un homme simple et grand amant de la vie, un homme qui a été très affecté par la maladie au dernier moment de son existence. Suivez ce reportage, signé Tom Dumont et Yvon Seïd. Le visage couvert de tristesse, la voix mêlée de pleurs et d'émotions, Myrlinde Hippolyte Maniga, debout devant le cercueil du président professeur, tente de dire adieu à son époux. Devant un public truffé d'officiels, d'anciens présidents, de diplomates, d'hommes et de femmes politiques, d'intellectuels, d'hommes de loi et de représentants de toutes les couches sociales, l'ex-première dame avoue que Leslie Maniga ne lui appartient pas. Tu ne m'appartiens pas, mais à tous ceux qui vénèrent ta mémoire, au nom de ta famille, auquel j'exprime une profonde reconnaissance. Le défunt aurait déjà sonné le glas en voyant venir la mort et s'était préparé en conséquence. Leslie Maniga ne m'appartient pas, mais à tous. Et tous se sont manifestés. Leslie, tu as certainement senti cette rafraîchissante ondée de sympathie, de respect, ces regrets qui s'expriment à l'occasion de ton départ, ces manifestations venues de tous les milieux, les plus humbles aux plus éminents. Myrlinde revient sur ses moments les plus intimes avec son mari, dévoilant ses manques d'attention et sa passion pour la danse. Et c'est cette intimité qui a valu au président défunt de solliciter auprès de Saint-Pierre une place pour son épouse qu'il vient de dévancer. Au moment donc de nous séparer définitivement, je te dis tout simplement adieu, mon amour, et surtout, merci. Né le 16 août 1930 à Port-au-Prince, Leslie François Saint-Roch Maniga est mort le 27 juin 2014 à 83 ans. De février à juin 1988, il a été président de la République. D'aucuns regrettent qu'il n'ait pas dirigé le pays plus longtemps. Il faut souligner que des représentants de divers secteurs de la vie nationale ont pris part aux obsèques de Leslie François Maniga. Dans son discours de circonstance, le président Michel Martelly a présenté le défunt comme un homme pluridimensionnel qui a marqué notre histoire contemporaine. Un extrait du discours de Michel Martelly. Les grands hommes ne nous quittent pas. Les grands hommes ne partent jamais. Leurs âmes immortelles transcendent le temps. Leurs esprits éclairent longtemps le chemin
pour les générations futures et leur servent de guide. Jodia, pète ça, c'est pas seulement pète famille Maniga, c'est pète tout un pays. Professeur Maniga, c'est une plus belle tête que le pays noir jamais connaît. Il a gagné une vision pour le pays. Le pays, l'hypothèse, non pays d'Haïti, rivé bien loin. Il tracé une ligne pour ça qu'a venu derrière, qu'a suivre. Il formé en pile génération qui aujourd'hui a servi le pays. C'est le moment pour me dire, non, non, tout peuple haïtien, un gros merci. Merci pour la générosité dans les affaires connaissance. Était également présent aux funérailles du professeur Maniga 3 anciens chefs d'État haïtiens. Il s'agit de Boniface Alexandre, qui considère le président professeur défunt comme un phare pour la jeunesse haïtienne, de Jean-Claude Duvalier, qui présente Leslie Maniga comme un grand patriote, et aussi de Prosper Avril, qui estime que le décès de Leslie Maniga constitue une grande perte pour le pays. Suivez ce compte-rendu signé Tom Dumont-Yves Fonseïde. Sur le vaste terrain de l'institution Saint-Louis de Gonzague à Delma 31, ils sont venus saluer la mémoire du professeur président. Un patriote, un phare pour la jeunesse, bref, une grande période pour le pays. Voilà comment Jean-Claude Duvalier, Boniface Alexandre et Prosper Avril tentent d'interpréter le départ du président Maniga. Parce que je le considère comme un grand patriote. Voilà. Non, j'ai terminé, je n'en dirai pas plus. C'était un phare pour la jeunesse haïtienne. Donc il sera très difficile de retrouver un second Maniga. Ça m'a permis de voir, de mesurer la capacité, la valeur de l'homme. Ancien Premier ministre Jacques-Édouard Alexis nous livre ses expériences avec Leslie François Saint-Roch Maniga. Et c'est à tort qu'il dit regretter que le président défunt n'ait pas été son professeur. Militaires, c'est eux-mêmes qui étaient enterrés tête avec le coup d'État ça a fait. C'était le début de la fin pour eux et nous sommes côté aujourd'hui. On est tant que Maniga a doué une capacité pour le mettre en œuvre projet là. Parce que le RDN peut un projet pour mettre projet là. Mais malheureusement nous voyons que les forces de l'argent et les militaires se sont entendus pour évacuer Maniga du pouvoir. Parce que c'est eux-mêmes qui font. C'est les forces rétrogrades, des gens qui ne pas le pays ça avance, c'est vrai, sur la voie du progrès qui fait que Maniga n'a pas fait 50 ans. Hommes de loi, professeurs d'université, tous ont laissé parler leurs sentiments à la suite du décès du professeur Maniga. Le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire compare le disparu à une bibliothèque. Et c'est le bâtonnier de l'ordre des avocats qui exhorte la jeunesse haïtienne à marcher sur les pas du président défunt. C'était un monument. C'est aussi un modèle pour plusieurs générations. Donc il a laissé un vide qui sera très très difficile à combler. Les leaders politiques qui a compris la nécessité pour eux-mêmes suivre en partie trace professeur là pour au moins 4 mois que lui-même était passé à capable d'inspirer de lui leur vient sous pouvoir pour que Haïti lui connaisse des jours meilleurs. Le temps d'une pause, nous reviendrons donc avec d'autres informations comme la visite du Premier ministre Lamotte au village artisanal de Noailles dans la commune de Croix-des-Bouquets ce lundi. A tout de suite.
là. Bonheur, t'as une zone fake l'ouvrir là, ce bagage high-tech, faut passer pour travailler bagage ça. Mon pas même des machines, ça pour faire caoutchouc. D'accord, dis là tellement bon marché, m'acheter caoutchouc ça va toujours. Les prix machine baissé, m'acheter. Mais vous ne m'achetez pas comme ça là. Bonheur, m'a bien ouvert là. Depuis c'est Kaipel le brick géré, janté, déjanté, réparer caoutchouc, balancer caoutchouc, test électrique, gratis, chéri. Qui t'appelle le brick géré? Ça n'a pas passé en bas du tout. Mais c'est ça, vous, monsieur? Ça a été là, il y a un boss. On va au test. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game de Kairia. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sous plus terrain que toute l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est HL, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens ou épice atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Nous l'avons annoncé juste avant la pause, le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte et la ministre du Tourisme ont visité ce lundi le village artisanal de Noailles, dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Il s'agit pour le chef du gouvernement d'exprimer son soutien aux artistes et artisans du pays. Laurent Lamotte promet d'offrir un meilleur encadrement au village artisanal. Le Premier ministre informe que l'exportation des œuvres d'artisans haïtiens vers la Caraïbe et les États-Unis est comprise entre 500 à 2 millions de dollars américains par année. Les propos du Premier ministre Laurent Salvador Lamotte recueillis par Samus David François. Visite journée aujourd'hui, elle est entrée dans le cadre visite que le gouvernement fait la caille, eh bien, entrepreneurs locaux, nous avons vu que nous allons dans Brana, nous allons dans Wamba Bankou, nous allons dans Tropique, dans gros entreprise journée aujourd'hui là, et mes caravanes arrivées, quoi des bouquets dans le village noir pour courir ces jolis mots avec tout artisan village là et tout artisan quoi des bouquets. Donc ceux-ci sont nous rendons vibrant hommage à tout artiste et artisan dans le pays parce que nous connaissons qu'il y a travaillé dans des conditions qui sont difficiles. Et le gouvernement n'a pas une capacité pour intervenir de tous côtés, pour tout artisan dans tout le pays. Mais nous sommes tenus à intervenir ici pour nous donner un exemple de qui ça, lorsque le gouvernement met tête ensemble avec le secteur privé, ensemble avec le secteur artisanal, qui ça que nous sommes capables de faire. Il y a entre 500 à 2 millions de dollars américains qui exportent chaque année vers plusieurs pays dans les Caraïbes, vers les États-Unis, côté que ils apprécient la qualité artisanale haïtienne. Donc, nous-mêmes, il faut faire minimum par nous, il faut chaque monde remplir le rôle avec responsabilité. La directrice artistique de 1804 Design, Pascal Théard, se réjouit de la visite du chef du gouvernement. Madame Théard invite les autres associations d'artistes de la commune à travailler ensemble en vue de valoriser les richesses artistiques du pays. Pour sa part, le président de l'association des artistes et artisans de la Croix-des-Bouquets, Eddy Rémy, appelle la population à se joindre aux artistes afin de contribuer à la préservation de cet héritage que représente le village artistique de Noailles. Suivez tour à tour Pascal Théard et Eddy Rémy au micro de Samus David François. Je suis très fière aujourd'hui de montrer tout le progrès que nous faisons en tête ensemble avec chaque communauté dans le village, que ce soit artistes, femmes, et kazek, et prêtres religieux ici.
et vraiment nous mettre tête nous ensemble avec aussi association pour l'environnement pour nous créer vraiment un village modèle. Nous avons souhaité vivre un village qui a un développement extraordinaire pour le pays et qui montre toute richesse artistique pays. Je profite de la population noire là, bail backup, mettez main parce que ça qu'a fait là c'est pour nous lier et ça qu'a fait là la prêter pour petit moun qui vini yo, pipiti yo. Égal moins content de dévouement parce que nous tous derrière d'hommes. Si journée jeudi à que je suis capable sous table et pas moi sous table c'est moi présenter population parce que son population que je toujours à cœur son reproche que je toujours prends parfois bon pas dire son reproche ou bien son félicitation bah j'aime parler de moi-même toujours parler de population toujours parler de côté me sorti toujours parler de développement yo. Je dis à son grand jour, son grand fête, parmi tous les autres grands jours et grands fêtes yo, et puis grand fête là n'a pour nous fêter l'inauguration route là. Nous en avons parlé au tout début du journal. La ministre de la Culture tire la sonnette d'alarme. Le patrimoine culturel du pays est menacé par des étrangers qui prétendent séjourner en Haïti dans le seul but d'y effectuer des recherches scientifiques. Lors d'une conférence de presse ce lundi, au Mupana, Monique Raucourt a souligné que la convention de l'UNESCO signée par Haïti le 21 novembre 2006 stipule les différentes façons de procéder à des recherches scientifiques. La ministre de la Culture, au micro de Ludmilla Marc et d'Éphésia Mathieu. À partir de la fin du mois d'août, nous prenons une grosse équipe que l'UNESCO a envoyée pour nous. Ça y est une mission extraordinaire que le gouvernement a demandé pour faire, premièrement, bien fondé sous épave ça en particulier. Nous-mêmes, nous là, pour venir éclairer l'interne tout le monde, pour regarder de manière scientifique, qui expert va analyser tout ça pour dire ok bateau ça mais ça ne pense que lié si Santa Maria Abdou c'est Santa Maria si c'est pas Santa Maria Abdou mais ça ne pense que lié mais quel que soit ça lié faut nous comprendre que recherche ça c'est une recherche extraordinaire. Les épreuves du baccalauréat deuxième partie, session 2014, ont débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire national avec 79 283 candidats. Les sujets de dissertation de l'épreuve de philosophie ont tourné autour de la pensée de l'homme. Suivez ce reportage signé Michel Depayen, lu par Fritz June, Vanessa Dolciné, sur des images tournées par Wendy Henry. 79 283 candidats passent à partir de ce lundi les examens officiels du Bac 2. Ces élèves de philo tiennent beaucoup à ces épreuves qui sont comme un rite de passage. C'est la philosophie qui a ouvert ce marathon de 5 jours du baccalauréat 2014. Les élèves avaient le choix entre une dissertation et un commentaire de texte. Texte pour nous faire étudier une dissertation pour nous faire au choix, qui te parle de l'homme, penser de l'homme. Et l'autre fait sujet ou pas tellement bon point pour lui. Parce que tout élève préfère faire texte. Parce que le texte là est beaucoup plus facile, ou dégage l'esprit plus rapide et tout quantité de lignes ou écrit ou pas écrit tant que l'on fait sujet. Texte là et il t'a parlé des valeurs de l'homme, la capacité de l'homme et aussi sa pensée. La philosophie est une matière très redoutée par les candidats haïtiens, mais ils ont témoigné que le texte de cette année était à leur portée. Bon, par rapport à Jean, nous avons un examen, nous sommes stressés, nous avons un examen. C'est difficile en pile, mais notre examen est à la hauteur. Bon, je pense que l'examen est plus difficile que ça. Je dis à nous rencontrons une bonne philosophie et nous devons comprendre. Et c'est surtout, je pense que l'examen est facile, nous sommes capables de faire et maximum de points, bien que nous espérons un examen plus dur. Année ça, examen vraiment facile. C'est facile en pile parce que, comparable avec l'année passée, c'était plus dur. Pour le bon déroulement des examens, le ministère de l'Éducation avait invité les candidats à respecter plusieurs consignes, dont l'interdiction des téléphones portables dans les centres d'examen. Aucune fuite de sujet n'a été enregistrée selon les réactions de certains d'entre eux. Bon, pour ça, non, nous te comprenons. Donc, c'est philosophie. Donc, nous n'avons pas besoin de chercher un enjeu pour ton téléphone. Est-ce qu'on comprend? Philosophie, l'idée pas de compréhension, de capacité. Est-ce qu'on comprend? Donc, on n'a pas besoin de porter un téléphone. Donc, pour t'aller prendre des bagages, c'est faire
c'est un baraque complètement ridicule. Dans la seconde partie de la première journée des examens, les candidats ont planché durant 2 heures sur les épreuves écrites de biologie. Le rappel des temps forts de l'actualité avant de refermer ce journal. Prestation de serment ce lundi de la nouvelle vice-présidente du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Wendell Coctello, remplace à ce poste Maître Antoine Norguès. L'Association nationale des magistrats haïtiens sera en grève le 14 juillet prochain dans les 18 juridictions du pays pour exiger entre autres de meilleures conditions de travail pour les juges ainsi que le paiement de leurs arriérés de salaire. Comme attendu, la directrice générale de la Banque mondiale est arrivée à Port-au-Prince ce lundi. Sri Mulyani Indrawati a visité des projets d'infrastructure financés par la Banque mondiale à Delma 32 ce lundi. À cette édition, nous sommes revenus évidemment sur les émouvantes funérailles nationales de l'ancien président de la République, Leslie François Maniga, célébré samedi dernier à l'institution Saint-Louis de Gonzague à Delma 31. Nous avons également parlé du patrimoine culturel du pays qui est complètement menacé par des étrangers qui prétendent séjourner en Haïti dans le seul but d'y effectuer des recherches scientifiques. C'est en tout cas le cri d'alarme lancé par la ministre de la Culture, Monique Rocourt. Et puis, début ce lundi des examens officiels du baccalauréat deuxième partie session 2014 sur toute l'étendue du territoire national. 79 283 candidats ont subi les épreuves de philosophie et de biologie. Voilà qui met fin à cette édition du Grand Journal qui était consacrée ce lundi exclusivement à l'actualité locale. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain Events on Frank. Rendez-vous avec moi mercredi prochain. Bonsoir.